Les produits sont fabriqués à l'usine, mais les marques se sont créées dans l'esprit de tout un chacun. Et on est heureux de savoir que c'est dépassé l'époque où les Africains ne consommaient pas l'arbre de la mode. On est devenu très stylé aujourd'hui. On a notre propre marque. Aujourd'hui, on a plusieurs marques. On a notre identité culturelle. Bon, ça encore, ça reste à désirer. On ne sait pas trop comment reconnaître une marque africaine. Mais une chose est sûre, on sait comment reconnaître des produits made in Burkina. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Défilé de mode africaine typique, surtout mode made in Burkina. On en parle aujourd'hui dans votre émission qui vous ressemble et rassemble juste après notre petite escale dans le couloir ou dans les quartiers de l'instant annonceur. Et je rappelle que le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Optimistes de bonne aloi, joie, paix, amour, complicité sont au rendez-vous aujourd'hui et tout ceci dans le but de mener à bien notre mission qui est de vous conduire au bas de la qualité en faisant le deuil de la médiocrité bien évidemment. Et comme à l'accoutumée dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDonald's. D-Witch, Jacken, plus besoin de vous dire qu'ils sont dans la presse, dans la place. Salam, la résilience. On est dans le pré. La résilience, la rigueur, le courage sont les maîtres mots que je partage avec vous. On entame également de cette émission. Une fois de plus, bienvenue. Et puis, merci de partager le Mac 12 avec nous. Merci d'être avec nous, en tout cas, tous les jours de lundi au vendredi. Merci pour votre fidélité et merci de nous suivre à travers les 4 coins du monde entier au numéro 254 du bouquet HD Canal+. Thank you and welcome. Merci d'être des nôtres. Merci de nous apporter H24, votre amour inconditionnel. Et le Mac 12, pour ceux qui ne savent pas, on ne cessera jamais de le dire, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Par ici, tout instant utile ou agréable se digère, se consomme dans une ambiance hyper méga giga folle. Et Diaken le disait tantôt, nous répondons au numéro 254 des bouquets Canal+ HD. Et nous sommes en direct des locaux de True TV, la télé interactive. Merci une fois de plus d'être des notes. Number one, nous le sommes tous, dans le cœur de quelqu'un. Bon, il y a d'autres qui sont titulaires dans 5 relations, ça, et c'est pas. Mais en tout cas. Mais le numéro 5 aussi, elle est number 5. Bon, ça, number 5. Non, même numéro 5, tu es titulaire dans ton numéro. Dans ton numéro. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Non, en fait, le problème, c'est quand tu ne connais pas ta place. Je suis la première, je suis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Tu es la titulaire d'être la cinquième. Tu es la titulaire dans ton numéro 5. Si tu connais ta place, en fait. En fait, c'est bien d'apporter du réconfort à cette personne-là. Mais après. Non, c'est ça. Non, en fait, reconnais ta place. Ta place, c'est la 5. Maintenant, 5e, là, si quelqu'un d'autre veut être 6e, c'est là tu te plains. Tu dis, mais non, on ne peut pas ajouter une 6e personne parce que moi, je suis titulaire numéro 5. Titulaire numéro 5. Oui, bien sûr. On ne peut pas faire de 5 bis, au fait. Voilà. Bon, pour le moment, nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les number one. Bon. Le numéro 1. Voilà, et vous êtes nos number one et je souhaite que vous soyez les number one d'une personne. Voilà, les number one et non les number 2, les number 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Voilà, ne soyez pas ça. Donc, on vous dédicace le son number one de Booking B fit Dewatsé. Deodatsé. Elle me vient tout droit du pays du vaudou. Et quand je la touche, voilà, c'est trop doux. Et Allah, je l'aime beaucoup. Elle est ma number one. Sans elle, ma manawana. Sa douceur 2.0, sublime. Sa poitrine me fait saliver. Le goût de Shai, yeah. Hey baby,
Tu es ma number one, number one, number one. Sans toi, na one, baby. Allez, baby, y'a faux. Y'a faux la m'nongue. M'dole y'a faux. Y'a faux la m'date. Pierre Aki. Sur les femmes d'habitude, moi j'ai le power. Safia Diallo. Toi tu joues dans ma vie, tu fous le dawa. Je paie la tête, yeah. Dans le film t'es la belle et je suis la bête. Oh, oh. Lynn Bandy. Mais tout le monde m'avait bien mis en garde. J'ai pas écouté, maman, écoutez. Docteur de Donné Soubega. Je fonds chaque fois que tu me regardes. M'as-tu envoûté, bébé, envoûté. Paul Zambré. Tu es ma number one, number one, number one. Sans toi, na mana one, baby. Allez, baby, y'a faux. Kari Kuala. Y'a faux la m'nongue. M'dole y'a faux. Terwamba. Y'a faux la m'date. Tidiane Boli. Anyeba gomname. Maître La Lou. faux la m'yamarabu. Et parba wogame. La faux la m'souranya. Adamarambe. Fonina, fonora, folada, kudama. Fokwega, foforma, di marsa, namzama. Mdole. Wa, bo. Akui. Mdole. Wati ya fola mboda. Mdole. Jérôme Zungrana. Wa, bo. Roméo le père. Mdole. Wati ya fola mnonga. Elle est ma number one. Number one. My number one. Elle est ma number one. Ah, ma number one. Yeah. Akoba. Number one de Booking B Fit Deodatse. Voilà. Et puis, Burkinabé, c'est un groupe burkinabé certainement que nous connaissons très bien. Ils sont au nombre de 2. Il s'agit ici de Datoa et puis Raj Tiger, voilà, qui ont formé ce groupe-là, ça fait maintenant des années. Et puis, ils ne cessent également de nous aligner des collaborations. Nous sommes toujours enchantés. Nous sommes dans la flamme toujours de les écouter. Deodatse, un jeune béninois résident également à Ouagadougou, également qui évolue bien dans la musique. Il s'est fait son chemin. J'ai entendu mon nom dans les chansons là. Ah oui, ouais, ils ont pensé forcément à nous, il y a ton nom, moi-même j'ai entendu également mon nom et puis ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose, ça prouve, bien ça. Ça prouve que tu fais du bon boulot. C'est international. Ça prouve que tu es forte. Bien sûr, et effectivement c'est important que nos artistes souvent pensent à nous dans leur nom, en fait dans leurs chansons, parce que effectivement il y a des gens qui pensent que non, c'est en disant le nom de George Bill Clinton ou bien c'est en donnant le nom de Barack Obama que voilà quoi, on va se faire remarquer, oui. Alors qu'il faut déjà valoriser de façon nationale au niveau local ceux même déjà qui font des choses pour vous, parce que mine de rien si Lynn choisit de jouer une chanson comme ça, c'est aussi une manière aussi de vous accompagner. Donc, accompagnons-nous déjà au niveau local avant de penser même déjà à ceux même à qui on ne peut pas avoir accès. Et parlant d'accompagnement, ici à True TV, nous avons une lucane appelée Ma Vidéo. Voilà, c'est une lucane dédiée à toute promotion de clips, de projets. Oui. Faites-y un tour dans nos locaux et je suis sûr que vous serez très satisfait des offres que le service commercial vous proposera. Allez! Pardon, j'ai oublié de donner le numéro du service commercial, c'est vrai, voilà, veuillez vous fier au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Alors, il est l'heure maintenant d'effectuer notre escale dans les quartiers de l'instant annonceur et nous retrouvons la team de la résidence Ramadan, composée de Amsetou, Oudraogo et en compagnie de Miss Estibarou, notre humain préféré. Ça va, ma belle? Oui, ça va très bien chez vous. Ah, ça peut aller, ça. Super. Alors, on rappelle que Amsetou, tu es la DG de la résidence Ramadan Ouaga 2000. Effectivement. Et pour cette Saint-Sylvestre, tu as décidé d'aligner les étoiles. Effectivement. D'accord. Allez, on en parle maintenant, mais on va commencer avec déjà la présentation de la résidence Ramadan. D'accord, ok. La résidence Ramadan est une résidence qui a ouvert ses portes le
le 3 septembre 2022. C'est l'une des filiales du groupe Ramadan. Ok. Donc, cette résidence est une résidence privée qui est prévue à l'occasion pour les fêtes de réunion, les événements, les mariages et aussi les week-ends en famille, en amoureux. Un espace vraiment convivial où on reçoit tout le monde dans le cadre et la bonne humeur. C'est que la première fois que j'ai entendu résidence Ramadan, je même dis à Essie, je dis mais aïe, hôtel Ramadan là, c'est pas même ce que vous faites. Mais c'est là qu'on m'a dit que non, en fait, c'est pas l'hôtel Ramadan, c'est plutôt résidence Ramadan. Effectivement, l'hôtel Ramadan à part, la résidence à part, mais tout fait partie du groupe Ramadan. Ah, voilà. Ok. Mais en fait, la résidence est une filiale qui est à part et qui fonctionne carrément différemment de l'hôtel Ramadan. C'est juste la différence. D'accord. Alors, où est située la résidence La On va regarder précisément. Derrière Canal Olympia. La résidence est juste située derrière Canal Olympia. C'est-à-dire que dès que tu arrives à Canal Olympia, tu finis de longer le mur de Canal Olympia à ta droite, tu as la résidence automatiquement à ta gauche. D'accord. Alors, parlons maintenant de cette soirée. Là, je me tournais vers Estie, parce que je sens qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Lourd chargé de commerce, si tu veux. C'est pas la- Ouais, après, on communicatrice aimerait bizarre. savoir son titre d'abord, parce qu'on sait que la directrice qui est là. Maintenant, Esti, quel est ton titre clairement dans ce complexe On peut déjà imaginer. Alors, je suis la communicatrice du projet, voilà, pour la fête de la Saint-Sylvestre. Juste. Une soirée qui sera riche en couleurs, en émotions et aussi en sensations fortes. D'accord. Cette soirée est dénommée 2023 en fou rire. Voilà. Et ça va se passer du côté de la résidence Ramadan Ouaga 2000. Il y a un programme très fourni qui est là pour émerveiller, en tout cas le public, émerveiller tous ceux qui seront là en famille, en amoureux, et avec les collaborateurs, tout le monde sera en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu du programme, un petit bout? Il y aura d'abord un buffet à volonté pendant tout au long de la soirée, et aussi des séances de karaoké. Et également des jeux tombola. Nous allons offrir 5 nuitées à ceux qui vont en tout cas trouver des bonnes réponses par rapport aux jeux que nous allons faire ce jour. C'est intéressant. Voilà. Et pour le reste du programme, je vais... c'est dédié aux célibataires ou c'est exclusivement pour les couples? Voilà ce qu'on peut savoir. Si un célibataire vient et qu'il reçoit un cadeau, il peut venir aussi accompagner d'accord. avec sa femme, soit avec sa copine. Y a Voilà, pas de sa souci. copine. Alors, tu dis tantôt que tu vas laisser le Elle va donner le reste du programme. D'accord. Donc, DG. D'accord, pour revenir un peu sur ce que Estie a dit, effectivement, c'est la première soirée organisée à la résidence. Comme vous, je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant de l'ouverture de cette résidence. Et c'était l'occasion pour nous, avec la Saint-Sylvestre, de faire connaître la résidence et de faire passer un 31 différent de ce que les gens ont l'habitude de voir au Burkina. C'est-à-dire que ce 31-là, on l'a vraiment prévu en fonction de tout le monde. C'est-à-dire que tu es en famille, tu as tes enfants, tu veux sortir, tu ne sais pas où amener les enfants. Tu peux venir avec les enfants. Nous avons une pièce spéciale pour les nounous et les enfants afin que les parents puissent continuer la soirée. Aussi, au programme, nous aurons énormément de choses, comme elle le disait tantôt. On aura un orchestre qui sera là toute la soirée. On aura un buffet et un barbecue à volonté toute la soirée. On aura un karaoké, des jeux de culture générale. On aura aussi des quiz qui permettront à 5 couples différentes d'obtenir un week-end à la résidence avec un dîner romantique offert. Aussi, pour cette soirée, nous avons 50% de réduction sur toutes nos chambres. On a aussi, prévu un petit déjeuner pour ceux qui passeront la nuit là-bas. Franchement, cette soirée était prévue de telle sorte que les gens ont l'habitude de faire le 31 à Ouaga. Les gens ont l'habitude d'aller dans les espaces pour faire le 31. Mais nous, on a prévu de faire vivre le 31 différemment et autrement que ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc, on espère pouvoir convaincre le public afin de venir découvrir la résidence et aussi passer les meilleurs réveillons en fou rire, comme il le dit. Alors, mais quand on dit fou rire, on pense tout de suite à une soirée d'humour. Exactement, il y aura des artistes. J'ai oublié de préciser aussi, ma soirée sera seulement sur les humoristiques. On a prévu un sketch, ça ne sera pas les humours en annonçant, on t'annonce, tu passes. Non, c'est vraiment un programme tout défini. Ça sera un montage comme en fait un sketch et les comédiens vont vous faire rire tout en vous laissant
sur place, vous serez là en train de manger de gauche à droite. Vous allez voir exactement, vous allez voir un comédien qui sort de nulle part et qui vient, qui commence à vous faire rire. Ah, d'accord. Ou vous êtes là, vous êtes en train de danser et on vous fait. En fait, ce sera vraiment tout un. Intéressant. Ça veut dire que Et il n'y aura pas. Non, justement. Moi, c'est ce que j'ai prévu. C'est pas comme un one-man show. Exactement. On est assis et puis on regarde l'humoriste. Non, pendant la soirée, quelqu'un sort de nulle part. Il dit, mais toi, ton assiette là, il y aurait dû avoir du poisson dedans. Mais tu sais que tout le monde le mange, on ne me dérange pas. Hein. Ah bon. Je pense que même le MC que j'aurai serait un humoriste. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment une soirée là où tu n'auras pas. Un humoriste aussi. Donc tu seras le bienvenu à la soirée. Sur le plateau. Donc on t'attend alors. Une soirée dédiée au fou rire. En tout cas, 2023 en fou rire, ça se passe du côté de la résidence Ramadan, une soirée totale à Saint-Sylvestre, plein d'étoiles, plein de rire, plein de bonne humeur, plein d'instants utiles, agréables, étant donné qu'il y a des jeux de société, des quiz et consorts. Alors, conditions de participation. Pour les conditions de participation, on a prévu pour les solos 50 000 francs et le couple, seul, et le couple 90 000 francs. Mais sur ça aussi, je voudrais revenir parce que énormément de gens m'ont contacté, mais le prix était un peu compliqué pour eux. Donc, j'ai décidé à la dernière minute de diminuer mes prix et de faire maintenant le solo à 40 000 et le couple à 75 000. D'accord, donc ne tenez plus compte de cette affiche. Non, je ferai sortir la nouvelle affiche dès ce soir pour permettre à tout un chacun, ceux qui avaient réservé et ceux qui ont déjà payé seront automatiquement remboursés du surplus qu'ils auront eu à payer. D'accord, donc on rappelle, prix d'entrée solo ou seul, 40 000 et en couple, 75 000. Infoline. Le numéro de téléphone 64 56 56 37 pour les réservations. 64 56 56 37. D'accord. Et la soirée démarre? La soirée démarre à partir de 21h. 21h, c'est achevé, hein? Avec l'église aussi et tout ça, on a pensé que plusieurs gens viendront sûrement après minuit. Donc, je veux que les gens sachent, ils n'ont pas à s'inquiéter. Même s'ils viennent à 1h du matin, la soirée sera toujours là, le buffet sera toujours fonctionnel, les humoristes seront toujours présents, les jeux seront toujours là. Parce qu'on va vraiment démarrer la soirée vers 23h30 afin de permettre à tout le monde d'être là et de pouvoir finir ce qu'ils ont à faire, la bonne année en famille, à l'église et maintenant venir se retrouver pour une belle soirée. D'accord. De toutes les façons, on commence en 2022 et on finit en 2023. Exactement. D'accord, donc 21h prévu pour démarrer la soirée Saint-Sylvestre, d'où le thème est 2023 en fou rire. On rappelle que cette soirée aura lieu à la résidence Saint-Sylvestre, Ramadan de Ouaga 2000 et conditions de participation 40 000 en solo et 75 000 en duo. Merci beaucoup une fois de plus. Il faut payer 75 000. Comme ça, on sait jamais. Non, mais c'est rien. C'est moi. C'est jamais le caillou. Non, en fait, moi, comme ça, je vais payer 115 000, même quand je suis seul, dans l'optique de rencontrer une autre personne. En fait, c'est ça le but. Oui, c'est ça, en fait. Il ne faut pas payer 75 000 si tu peux payer 40 000 et venir trouver peut-être ton âme sœur là-bas. Et puis, on ça soit où? Mais c'est ça, j'ai dit. En fait, je paye à l'avance pour mon âme sœur. C'est tout. On réserve. Estibaro Amstead tout. Ouedraogo. Ton nom, il est très il est extraordinaire. Exactement. Amstetou. Amstetou. Oui, Amstetou. Amstetou. Oui. Bon, de toute façon, c'est différent des Zenabo. C'est les noms qu'on trouve plutôt dans les provinces et les anciens temps. Je pense que mes parents. Ah non, Amstetou, je pense que Amstetou est encore plus. Ah non, c'est encore plus récent. Amstetou, ça flingue en fait. Et Amstetou et ma grand-mère Zenabo, c'est quand même différent. En fait, on a la coutume d'entendre Assetou, Asseto, encore simplement Asseta, ça passe. Mais Amstetou, ça fait chic. C'est tout. Tu vois, ça fait genre. Et Esti, vous avez déjà entendu Esti, voilà là-bas. C'est Esther. Esther, c'est depuis le début du calendrier. En fait, actuellement, les femmes sont en train d'exprimer une envie quand même de se faire voir. Vous savez, les mots qui sortent là, ces mots-là ne sont pas vains. Non, ces mots ne sont pas vains. C'est une façon de vous apporter quelque part des cartes de proposition, d'invitation. Dans
des organisatrices très drôles, ce qui certifie vraiment que cet event sera vraiment marqué et signé sous le signe du Fouri. Une fois de plus, merci pour la confiance, merci d'avoir choisi le MAC12 comme canal de communication. Tout comme la résidence Ramadan, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial, comme quoi vous avez le savoir-faire et nous, par ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Alors les filles, on sait que vous aimez la musique, on sait déjà, hein, on vous voit, Esti, ça j'en doute pas, déjà ça fait des choses ici dans les bureaux, donc j'en doute pas, je sais déjà qu'il aime la musique, so, on va vous accompagner avec une pépite musicale, c'est une dernière trouvaille du rap. Il a sa manière à lui singulière et particulière de rapper. Moi, j'adore. C'est une découverte. Je l'ai découvert sur TikTok. Et bon, depuis peu, on découvre beaucoup de pépites sur ce réseau-là. Il s'appelle Christify. Voilà, il a une manière de rapper très ordinaire. Et tous ses dits sont hyper drôles. Comme vous aimez rire, justement, je crois que cette musique convient justement à votre événement. C'est jamais peut-être que vous serez tenté de le contacter. Sinon, pour ceux qui ne savent pas qui est Christify, voilà, ensemble, découvrons ce titre. Voilà. Seigneur, donne-moi la patience, parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Voilà, les enfants dans le noir, ça fait des bêtises. Les bêtises dans le noir font des enfants. Voilà, je fais jamais 2 fois la même erreur. Je la fais 5 ou 6 fois pour être sûr. Voilà, je répète, je ne suis pas paresseux. C'est que je suis motivé à ne rien foutre. Voilà, y a des gens qui sont comme des nuages. Dès qu'ils disparaissent, il fait plus beau. Voilà, y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Mais pour le reste, on a Google. Voilà, je n'oublie jamais un visage, mais pour toi, je ferai une exception. Voilà, à l'école, on t'apprend le passé simple, mais on t'apprend pas le futur compliqué. Voilà, y a un génie qui sommeille en moi. Malheureusement, il dort tout le temps. L'alcool, c'est notre ennemi. Je sais me fuir devant son ennemi, c'est pas bon. Il a des millions, il est millionnaire. Elle a des centimes, elle est sentimentale. J'ai toujours eu 0 en maths, désolé. Je ne peux pas te calculer. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais je garde une liste au cas où. Ah bon? Le devoir m'appelle. Mais qui l'a donné mon numéro? Tu te demandes pourquoi je suis silencieux. On peut pas organiser un crime à haute voix. Si mon plan A ne marche pas, j'ai le plan B, C, D, E, F, G, H, I, J jusqu'à Z. Bon, ok, ça suffit. Mon temps de gentillesse a expiré. Merci bien d'aller vous faire foutre. Voilà, les enfants dans le noir, ça fait des bêtises. Les bêtises dans le noir font des enfants. Voilà, je fais jamais 2 fois la même erreur. Je la fais 5 ou 6 fois pour être sûr. Voilà, je répète, je ne suis pas paresseux. C'est que je suis motivé à ne rien foutre. Voilà, y a des gens qui sont comme des nuages. Dès qu'ils disparaissent, il fait plus beau. Voilà, y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Mais pour le reste, on a Google. Voilà, je n'oublie jamais un visage, mais pour toi, je ferai une exception. Voilà, à l'école, on t'apprend le passé simple, mais on t'apprend pas le futur compliqué. Voilà, y a un génie qui sommeille en moi. Malheureusement, il dort tout le temps. Voilà. Voilà. Let's get what? Yeah. Let's voilà. Voilà. Let's go. Yeah. Voilà. What? Yeah. Let's get voilà. Let's voilà. Yeah. Let's go. Voilà. Voilà. Voilà de Christify. Seigneur, donne-moi la patience, parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Non, moi j'aime bien sa manière de rapper. Il dit, on dit marcher c'est bon pour la santé, donc je marche pour aller au Mac. Tu as retenu les mots qui ont été prononcés. Je n'oublie pas facilement les visages, mais pour toi seulement je ferai une exception. Ouais. Moi j'aime bien ces punch-là qu'il envoie. C'est vraiment ce nouveau style là, est vraiment nouveau. Ça me plaît bien, c'est raffiné au fait. C'est ton zone qui a du charisme. Oui. Franchement, quand on dit un rappeur, il faut retrouver ces jeunes-là, franchement, pour comprendre vraiment le sens du rap, le sens des punchlines, de l'ego trip et tout ça. Et bien, quand il a sorti certainement ce projet, je l'ai écouté. Moi, personnellement, je l'ai écouté. J'ai dit, mais waouh, voici la manière de faire la chose aujourd'hui. C'est ce qu'il faut. C'est pas forcément impérativement, c'est pas impérativement chanter dans nos langues ou bien non, mais il faut savoir vraiment faire la chose. Et ils ont compris, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Franchement, moi j'ai aimé. Mes oreilles ont vraiment aimé. Je sais pas si vous avez kiffé. Moi j'ai vraiment kiffé. Perso, moi c'est ma plus grande fierté, même surtout, c'est de voir des blancs, de voir plusieurs personnes, de plusieurs pays TikToker sur une musique burkinabé. Tu vois, de voir le drapeau burkinabé ressurgir, être à l'honneur comme ça, dans plusieurs profils sur les réseaux sociaux, dans plusieurs télévisions internationales. Franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est tout ce qu'on demandait vraiment à nos jeunes artistes d'ici, quoi. De faire des projets
potables, qui sont faciles à vendre, qui sont vendables, qui sont appréciés, qui sont dégustables. C'est vraiment tout ce qu'on demandait aux gens, vraiment. Et là, il a vraiment bossé, quoi. C'est ça, c'est bon, là. Nous, on reconnaît que c'est bon. Il faut qu'on admette, hein, il y a eu un moment où on a kiffé le rap hardcore. C'est vrai qu'il vit toujours, mais ces personnes-là qui vivent toujours dans ce rap hardcore-là, on peut certainement les compter. Et puis, je pense que c'est aussi leur chemin à eux. Mais voilà la façon aujourd'hui dont les jeunes font le rap. Et puis, c'est un peu venu comme la Mapiano. Et puis, écoute, la drill, c'est un peu le truc. Voilà. Oui, c'est clair. Hein, en fait, il n'y a rien à ajouter. Quand le projet il est potable, quand la musique elle est bonne, on dit que la musique elle est universelle. Nous, on a adulé la musique, et je vais dire même nos parents ont adulé la musique zoulou, la musique kenyanes, sans pourtant même savoir qu'est-ce que c'est. Mais ici, même non seulement c'est à travers une langue quand même qui est reconnue, le français, et aussi c'est une musique universelle. Et quand c'est potable, comme tu l'as dit, Lynn, ça peut être tiktoké par tout le monde, ça peut intéresser tout le monde. Donc, ce n'est que la musique burkinabé qui est tout simplement fière d'avoir ces jeunes-là qui essayent aussi de porter haut, en tout cas, l'image de la reine musicale burkinabé. On peut dire tout simplement very good, quoi. Donc, tout le mal qu'on peut te souhaiter dans ta carrière, c'est que tu perces, que tu fasses de grandes scènes. Alors, c'est l'heure maintenant d'aborder un autre sujet de cette émission. Il s'agit du grain, et que vous le savez bien, comme tous les jours, on va dire du mardi au vendredi ou au jeudi, on aborde des sujets qui vous intéressent. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une immersion dans la mode. Défilé des modes, mode africaine, mode made in Burkina. On en parle aujourd'hui avec ce styliste de renom, ce styliste qui n'a plus rien à prouver, dont même mes mots, mes éloges ne pourront pas qualifier réellement son talent, ni, je dirais, le vendre. Parce que il est talentueux. Ouais. C'est une pépite, c'est une fierté, c'est un ciseau d'or, il a les doigtés magiques, il a l'imagination, la création qui va avec, tout rime en fait. Bon, on pouvait dire Bachirou. Mais heureusement qu'il lui-même il a vu. Encore avec l'histoire de prénom là. Lynn, tu peux faire tout ça et puis venir et puis. On va dire Bachirou, mais lui il a dit El Bach. Il a dit El Bach. Ça fait genre. Il a le genre, il a la manière, il a la créativité en lui. Mais justement, El Bach, tu aurais dû te faire appeler Bachirou Fashion. Ou bien ça est Bachirou. Ça le fait. On dit d'abord pour vendre, il faut le nom. Le nom vend d'abord. Bachirou Fashion, c'est authentique. d'abord. Quand tu dis El Bach, on cherche à voir. Non. Même le vieux père Patéo, ça. On connaît son nom. On connaît. Ça s'appelle Patéo. Ça fait Jean. Patéo Draogo. Moi j'ai l'adrénaline, franchement. El Bach, tu vois. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le styliste de renom, El Bach. Ça fait Jean. Non, vous pouvez dire Bachirou. Tu vas prendre la place de la Dou, hein. C'est où là qui vient là, c'est pas moi. En tout cas, El Bach, merci de nous faire l'amitié d'être sur le plateau. Bonne arrivée. Ça va bien? Oui, ça va. Et vous-même? Ah, ça va bien. D'accord. On va commencer. Hein. Après, tu es en famille, tu n'es pas un étranger. On va chercher déjà un petit tabouret pour toi pour que tu t'installes ici. Wow. Comme ça. Alors, on va démarrer. Immersion monde aujourd'hui, c'est notre sujet du jour. Déjà, moi, je vais avoir tes impressions. Lorsque tu vois des grandes marques, je ne veux pas les citer, mais je sais déjà de quoi je suis sûre que tu sais de quoi je veux parler. On a vu des grandes marques tout récemment s'imprégner, utiliser nos matières ici pour se créer une collection, pour se créer des accessoires, des styles vestimentaires. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que nous les Africains, on laisse vos créations, par exemple, et on s'est tous rouillés parce que lorsque cette marque-là a sorti sa collection typique Made in Africa, tout le monde s'est rouillé pour dire « Ah, ça fait genre, X maintenant valorise le wax, X valorise tant. » Pendant que vous, depuis des années, vous faites ce genre de choses-là, en fait. Bon, moi d'abord, qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, je dis la mode, elle est universelle. La mode, pour vendre la mode, il faut vraiment savoir quelle clientèle cibler. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de matières premières ici au Faso. Voilà, en Afrique particulièrement, il y a des matières locales dans tous les pays. Donc maintenant, c'est des stylistes maintenant de savoir travailler et avoir l'impact sur la clientèle que vous voulez cibler. D'accord. Voilà, donc la mode, elle est la mode. Il n'y a pas la mode africaine, la mode occidentale, la mode, elle est universelle, elle est générale. Mais est-ce qu'on peut parler de marques de luxe
dans la mode en griffe, même si la mode, elle est universelle, mais est-ce que quand on parle de mode made in Burkina, je dirais ça, est-ce qu'on peut parler de marques de luxe? Par exemple, quand on parle de, je dirais, de grosses marques, hein, des marques internationales, oui. on cite, bon, je ne sais pas de la publicité parce que ce sont des marques qui sont déjà hyper connues. On parle de Prada, on parle de Dior, on parle de ci et de ça. Est-ce qu'on peut parler comme ça aussi de marques de luxe au Burkina Faso? Au Burkina Faso, on ne peut pas parler de ça d'abord. Ça arrive. Ça arrive parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler fort. Parce que si on va reculer, par exemple, 10-15 ans en arrière, la mode au Faso, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, les jeunes stylistes sont en train de travailler fort pour monter cette flambeau. Donc, c'est en train de venir. Donc, aujourd'hui, les Burkinabés même sont fiers de porter ce que nous produisons ici. Donc, vous voyez, donc déjà, l'impact y est déjà. Donc, je me dis, on pourrait rivaliser les années à venir avec n'importe quelle marque. Hein, parce que d'abord, c'est la matière de chez nous qui va nous valoriser. D'accord. Alors, Elbach, aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux où tout y est, où dès qu'on voit malheureusement une tenue de Elbach, on court directement chez Diallo à côté pour aller reproduire le même modèle au lieu de venir chez Elbach. Moi, je veux vraiment avoir tes impressions lorsque tu vois la copie de tes modèles sur d'autres personnes, mais chez d'autres stylistes même. Bon, on peut pas vraiment s'en passer de ça. Ça y est, là, on vit avec, on voit. Mais l'original reste l'original. Voilà, vous pouvez copier, mais le génie qui est derrière, parce que moi j'ai toujours dit que chaque collection, il y a l'âme qui accompagne ça. Le styliste, il n'a pas dormi. Le génie. Voilà, le génie qui accompagne ça. Donc le styliste n'a pas dormi, il a créé, il a dessiné, il a souffert pour faire sortir ce qui. Vous voyez aujourd'hui pour aller copier. Donc ça ne peut jamais égaler. C'est pas possible. Mais est-ce qu'il n'existe pas un système de protection, par exemple, comme à la musique, où on ne peut pas déclarer les choses au BBDA, ce genre de choses? Il n'y a pas un système comme ça? C'est vrai qu'au BBDA, on parle des créateurs, vous voyez un peu, mais à votre niveau aussi, on parle des créations. Oui, voilà. Oui, normalement, les modèles, on doit pouvoir les protéger. On doit pouvoir les protéger parce que je sais qu'il y a telle structure qui labellise. L'Abenom est là, peut-être. L'Abenom est là pour nous-mêmes, en fait. Tu peux aller protéger ça. Et bon. Mais aujourd'hui, on travaille un peu en polyvalent, on n'a pas typiquement des trucs. Des associations bien reconnues. Voilà, donc on travaille, bon, je peux dire, avec beaucoup de modèles. Donc du coup, tu ne peux pas produire tous ces modèles-là. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, oui. Lynn, parce que moi je vais revenir un peu peut-être en arrière, où tu parlais également de ces marques de luxe. Et puis, vous avez soulevé certainement un aspect très important d'où nous les Burkinabés, on consomme franchement ce que nous produisons aujourd'hui et tout ça, ça fait une fierté. Mais à quel moment on peut parler de marque de luxe? Un produit qui est sorti. À quel moment on peut dire que ce produit-là est un produit de luxe? Bon, le produit de luxe, ça veut dire c'est carrément différent du prêt-à-porter parce qu'aujourd'hui, en réalité, tout ce qu'on parle de luxe, c'est le sur-mesure. Et le sur-mesure, automatiquement, il est cher. Aujourd'hui, les clients, ils préfèrent aller payer les produits, bon, désolé, un peu chinois et trucs qui viennent d'ailleurs. Hein, voilà, là, c'est moins cher parce que c'est du prêt-à-porter. La personne, il fabrique ça en série. Voilà, en série, ça redevient, le coût devient encore moindre coût, quoi. Voilà, pourtant, le sur-mesure, ça, c'est haut de gamme. Là, automatiquement, c'est cher. C'est des pièces un peu uniques. Donc, c'est ça qui fait la différence. Là, mais est-ce que souvent aussi, ce n'est pas la marque qui porte le luxe, la marque, le nom de oui, parce que, mine de rien, tu peux voir une star, par exemple, qui a porté une tenue une chaussure de peut-être 15-20 000, mais parce que c'est une star, on dit non, mais ça fait des millions et tout ça. Donc, est-ce que c'est pas non seulement la personne qui a porté la tenue, mais aussi la marque qui est griffée sur la tenue? C'est pas ça aussi qui fait. Oui, ça, j'allais en venir et si on approfondissait un peu la chose parce qu'on allait parler de défilé et tout. Il allait dire l'impact de tout ça, ça résume à ça. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, Pateo peut vendre sa chemise à 35-40 000 et pourquoi peut-être un couturier comme Elbach n'arrive pas à vendre à 45 000, 50 000 comme Pateo. Donc on allait en venir sur ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Ok. Là, de te dire, moi j'ai envie de poser automatiquement deux grandes questions. Ok. Pourquoi qu'est-ce qui fait que beaucoup de Burkinabés, moi je vais essayer de comprendre déjà, beaucoup de Burkinabés aujourd'hui se plaignent du fait que vous nous dites de consommer Made in Burkina.
Vous êtes là, consommez chez vous, consommez local. Mais il est très difficile, sincèrement, vu le revenu d'un Burkinabé, de s'offrir des tenues made in Burkina. Parce que le gars, même, il touche 30 000, mais 40 000, mais 50 000, mais 100 000. Ouais. Par exemple, mais 200 000. Et la tenue fait 85 000 ou mais 100 000. Tu vois? Pourtant, c'est des trucs, c'est de façon de famille, c'est Coco Donda. On se dit que c'est fait chez nous, on se dit que c'est notre produit. Donc C'est notre produit. Ça doit être accessible à faire. Mais là, on parlait de luxe. On parle de luxe, et bon. Lui aussi n'est aussi, pas réservé à tout le monde. Ah, pardon, c'est le d'accord. luxe. Dans les locaux, Bon, Merci c'est pas de ça. nous rappeler, le monde n'est pas la cible. Non, en réalité, c'est pas ça. Parce que c'est comme on le dit, la matière première, parce que bon, aujourd'hui aussi, on est en train de travailler sur ça pour que l'État puisse travailler à subventionner peut-être la matière première. Parce que si la matière première, elle est chère, donc automatiquement, la couture sera élevée. D'accord. Et qu'est-ce qui m'empêche à produire dans grande quantité? Tu parlais tout à l'heure de produits en série. En série, aujourd'hui, on ne peut pas travailler en série. Pourquoi? La clientèle n'est pas énorme. Elle est restreinte. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est en train de travailler pour mettre le prêt-à-porter africain en place. Ça y est déjà. Donc, il y a un travail derrière ça qui pousse pour que ça prenne. Peut-être à l'avenir, ça va arriver. Mais pour le moment, bon, faut pas entasser les habits dans ton magasin et que bon, voilà, ça ne sort pas comme il doit. C'est pas évident. Alors maintenant, faisons un petit tour sur le thé pour parler des défilés de mode. Wow. Déjà, moi je veux savoir quelle est l'importance, le but, le rôle même d'un défilé de mode. Le défilé de mode, elle est très approfondie. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, personnellement, Elbach, avant d'avoir le respect chez moi au Faso, j'ai fait des défilés à l'international, avant que mon pays même ne me remarque. Donc vous voyez l'impact que ça fait. Et encore les défilés, c'est quoi? Les jeunes stylistes aujourd'hui n'ont pas compris. Il y a des défilés qui ont l'impact. Tu arrives à vendre ton image. Et il y a des défilés aussi, bon, défilés dans maquis, dans des événements là où il n'y a pas la communication. Tu ne peux pas aller dans tous les défilés. Il y a des défilés là où la presse est là. Tu sais qu'ils vont communiquer. C'est médiatisé en fait. C'est médiatisé. Donc en ce moment, si tu participes à ces défilés, même si on te dit de payer 1 million pour participer, tu vas participer à ce défilé parce que tu sais que non, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes internationales, ça passe. En ce moment, tu es assis tout bonnement chez toi. On va t'appeler, bon, moi je suis au Cameroun, j'ai mon événement de mode, je t'ai suivi, voilà et tout. Bon, est-ce que tu peux participer? Tu demandes maintenant en ce moment quelles sont les conditions, qu'est-ce que le styliste y gagne. Ils vont te proposer. Il y a des stylistes qui ont des cachets. Okay. Moi récemment j'ai défilé, j'ai eu mon cachet, on m'a appelé, j'ai dit non, on me parlait de visibilité, j'ai dit non, moi aujourd'hui j'ai pas besoin de visibilité encore, moi, parlons business. Mais c'est parce que la personne a vu tous les preuves que tu as fait. Donc en ce moment, il va te parler de cachet, c'est devenu du business. Aujourd'hui c'est ça. Mais déjà, comment on postule? Tu parlais tout à l'heure qu'il faut aller dans les grands défilés, tout. Comment être sûr que je vais être retenu? Moi, je suis une petite marque, je viens de démarrer. Est-ce que je dois payer ou bien attendre qu'on me cote? Oui. C'est quoi la bonne option en fait? Non, il faut travailler parce que le problème aussi, ici, les jeunes ne travaillent pas assez. Il faut travailler de telle sorte. Tu peux commencer avec des shoots photos. Aujourd'hui, notre avantage, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu postes quelque chose, tout le monde voit. Donc tu travailles d'abord, tu fais des shoots photos, là où tu présentes ce que tu fais. Là, en ce moment, les gens vont te remarquer. D'abord, chez toi, ils vont te remarquer. Il y a des défilés qu'on va dire, ah, tu sais que dans 6 mètres là, un petit là-bas, il travaille bien. Bon, pourquoi ne pas lui donner la chance? On va s'approcher, on va t'inviter, tu vas défiler et tu gardes tes images, tu vas immortaliser ça, tu vas travailler avec. Donc au fil du temps. Et il y a des événements, parce que tout travail, on dit qu'il faut avoir l'amour du travail, c'est ça. Tu vas suivre, parce que moi, je peux dire que bon, telle personne, il est mon idole, je le suis. Avec les réseaux sociaux, je le suis son parcours et tout. Donc, je m'inspire de lui. Donc, en ce moment, il y a des événements dans chaque pays. Chaque pays, des événements que là, on parle des Fashion Week. Oui, tu peux cibler, tu rentres en contact avec le promoteur, tu l'envoies ce que tu fais ici, s'il est intéressé. Bon, toi, c'est tes débuts. Il peut te dire, bon, tu peux payer 300 000, 200 000 pour participer, frais de participation. Parce que c'est toi qui as besoin de la visibilité. C'est toi qui as besoin de la visibilité. D'accord. Tu payes. Alors, donc voilà. J'ai été maintenant retenu pour un défilé de mode. Toi, en tant qu'expert d'été, comment on se prépare pour aller à un défilé de mode? Sur quoi doit-on miser les axes? Ouais. Je me demande souvent comment ils font. Quoi, ok, c'est pas difficile.
Parce que c'est pas difficile, c'est pas difficile. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Dieu merci, notre façon d'enfanir parle d'elle-même, notre corps coordonnat parle d'elle-même. Tu n'as plus besoin d'aller chercher trop loin, non. Tu travailles avec la matière des choses. Parce que si moi je quitte au Burkina ici, pour aller peut-être en Côte d'Ivoire à côté, ou bien Togo, Lomé, Cotonou, ils sont contents de voir ce que nous faisons ici. Mais si je me lève encore, je paye les pains, je n'ai pas dit de non, des tissus et tout. Bon, ça ne va pas les impressionner. Il y a ça chez eux, ils voient ça tout le temps. Mais ils sont contents de voir ce que les Burkinabés font. Donc, en ce moment, si tu pars, tu vas vendre ta collection même là-bas. Moi, il y a eu des défilés que j'ai vendu ma collection. Parce qu'il y a du façon d'enfanir, il y a du coco, ils ont aimé. Ils ont payé la collection. En ce moment, tu te fais aussi des clients à l'international. Tu es là, ici, tu travailles, tu envoies des tenues là-bas. En ce moment, et la marge est encore plus élevée qu'ici parce que c'est comme ici, nous aussi, on aime les étrangers. Si un Ivoirien vient avec ses chemises ici, on va payer ça cher parce que ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, si tu sors ici, tu pars à l'international, c'est la même chose en fait. Non, Elbach, est-ce à dire qu'en termes de défilés de mode, il faut miser plus sur les défilés internationaux pour pouvoir mieux vendre ses produits que les défilés nationaux? Bon, moi, personnellement, je peux dire ça. Parce que moi, j'ai commencé comme ça. C'est moi, ma stratégie. Et ça a marché pour moi. D'accord. Voilà. Donc, moi, je peux dire ça. Mais, c'est une histoire de moyens aussi. Parce que à l'international, au début, tu vas payer pour participer. Si tu veux vraiment cibler les bons événements, les événements qui auront l'impact et tout. Donc, tu vas payer pour participer. Tu vas dépenser sur ta collection. Bon, c'est pas sûr que tu vas la vendre. Tu vas revenir et tout. Donc, voilà. Et justement, je veux revenir sur la question des lignes. Par exemple, on t'a interpellé, on t'a appelé de venir participer à un défilé qui est, par exemple, qui aura lieu au Togo. Comment tu te prépares effectivement? Alors, d'abord, tu essaies de recenser des mannequins ici ou bien tu prends attache avec quelqu'un qui va t'aider, des mannequins du côté de Lomé ou bien comment ça se fait? Ok. Et les événements comme ça veut dire, les événements qui se trouvent à Lomé, Côte d'Ivoire et tout. D'abord, le promoteur, c'est lui qui s'en charge des mannequins. Parce que toi, tu ne te déplaces pas avec le mannequin. Maintenant, lui, il fait son casting, il retient ses mannequins, il a besoin de 20, 30 filles, 5, 20 garçons, il prend. Maintenant, les stylistes qui vont défiler, ils rentrent en contact avec eux. Bon, on peut dire ça que styliste va présenter 15 tenues. Donc, ils rentrent en contact avec toi. Bon, monsieur, bon, toi, tu travailles comment? Tu travailles en mix ou bien homme ou dame? Tu dis, tu travailles tous les deux. Tu préfères présenter combien de tenues dames, combien de tenues hommes? Vous entendez, si tu dis, bon, tu veux présenter 5 hommes, 5 dames, il n'y a pas de problème. Il t'envoie maintenant les mesures des mannequins qui vont défiler le jour de l'événement avec tes tenues. Donc, on t'envoie les mesures. Là-bas, tu travailles déjà avec les mesures ici. Donc, arrivé là-bas, il n'y a pas de retouche parce que tu avais déjà les mesures et tout. Donc, d'accord. Non, mais généralement, avec les femmes, c'est souvent compliqué. C'est ce que souvent, souvent avec les humeurs des femmes, c'est pas facile. Une semaine, elle perd du poids. 2 semaines, elle prend du poids. De la couture des femmes, en fait. Ouais. La couture d'âme. Oui. C'est sa taille, mais quand on arrive, on a l'impression qu'il y a des parties qui sont légèrement enflées, légèrement sorties. Comment est-ce que vous rattrapez ça sur les lieux pendant que tu vas voyager avec ta machine? Non, nous les techniciens, on a des méthodes faciles à faire avec des petits épineuses. Voilà, on s'en sort avec ça vite fait. C'est notre génie, quoi. Alors, tout à l'heure, tu parlais de collection. Oui. Est-ce que c'est prodigieux? Est-ce que c'est être un génie de partir défiler avec une nouvelle collection? Parce qu'il y en a d'autres, dès qu'on les appelle, ils ont déjà une collection de base, mais ils n'auront pas. Rares sont les moments où ils partent défiler avec leur collection déjà ancienne ou même de base. Bon. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée de partir toujours avec une nouvelle collection? Bon, il faut toujours partir avec une nouvelle collection parce que, bon, d'abord, les gens aussi n'arrivent pas à faire la part des choses et au niveau des collections. Parce que et faire des modèles, c'est différent que faire une collection. D'accord. Voilà, parce que on ne peut pas faire maximum plus de 2 collections par an. Mais on peut faire 100 modèles par an. Mais quand on parle de collection, c'est autre chose. Elle est profonde. Vous voyez. Donc nous, aujourd'hui, moi, personnellement, je me suis lancé dans le prêt-à-porter. C'est facile aujourd'hui pour moi. N'importe quel moment qu'on m'appelle, moi, j'ai déjà ma collection à boutique. Je rentre, je vais aller défiler avec 20 tenues. Je rentre, j'enlève les 20 tenues, je défile. Puisque moi, je fais des trucs vendables. Là où c'est facile à porter des tenues de ville et tout. Donc voilà. D'accord. Alors,
J'entends souvent des stylistes. Une fois, j'ai fait le thé je fais le tapis rouge dans un défilé où je voyais des stylistes se plaindre parce qu'ils ne savaient pas la musique, ils ne connaissent pas la musique, ils n'avaient pas eu le temps de répéter la chorégraphie avec les mannequins. On est où là? Je dis, mais c'est un concert. C'est un concert ou bien? Va marcher, tu vas revenir là. J'ai pas besoin de répéter la chorégraphie avec mes mannequins, ça sera difficile. Quelle est l'importance d'une chorégraphie et le choix de musique dans un défilé de mode? C'est marcher puis revenir. Non, c'est pas aussi ça, parce que d'abord, pour préparer ta collection, tu dois trouver qu'est-ce que ta collection représente. Parce qu'aujourd'hui, on peut te poser, voilà, ta collection, tu as fait des belles tenues. C'est quoi ta collection? Le sens profond, voilà, le la sens vision. profond, merci. Donc, on ne peut pas, d'après mon président, on ne peut pas se lever et dire collection Néwende. Au nom de Dieu, on ne peut pas dire collection Néwende, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, tu peux t'inspirer peut-être du palais royal. Comment sur le roi, les gens s'habillent. Tu peux t'inspirer de ça. C'est des louis pendés, c'est des pains traditionnels au niveau du poitrine. En fait, tu t'inspires de quelque chose avant de faire ta collection. D'accord. Voilà. Donc, avec ça aussi, il y a la musique qui va avec. Tu ne peux pas faire une collection genre sur le roi. Et puis jouer. Et maintenant, on va te mettre du hip-hop ou bien du voilà, on met du caca. Voilà, il y a le Attends, maintenant, c'est ça le défilé, on est pendé. Ah, ok. D'accord. Souvent, il y a tout ça. Souvent, les habits, on peut faire des volants. Il y a des musiques qui vont avec. Il y a un volant, on ne peut pas mettre des musiques rapides là où le mannequin va marcher rapidement. Non, ça va avec des musiques douces. Ouais, ça c'est du Deep Forest. Voilà. Ouais, carrément pas. Donc il y a un peu ça dedans aussi. Ah, ok, je comprends mieux. D'accord. Maintenant, le dernier passage du styliste. Ouais. Est-ce que le styliste vient de sortir? Le dernier passage est là. Si le styliste ne sort pas, et puis il sort avec une chaîne. Ouais, des fois on sort même en danse, même en sortant et tout. Il est content, il a fait sa collection, il est content. Ah oui, donc voilà. C'est la joie. Oui, il est content, c'est la joie. C'est la partie que vous aimez les. Bon, parce que voilà, il faut qu'on sache qui a travaillé. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, c'est pas qui est LBH. Ok. Voilà, donc c'est le mot aussi de sortir, saluer les gens qui ont vu ta collection. On dit à ce jeune-là, je l'ai croisé dans tel événement et tout. Bon, voilà. D'accord. À l'impact. J'ai une question toujours dans ce même sens. Il y a certains stylistes qui se font représenter. Oui. Ça, moi, j'en ai vu. Est-ce que cela est normal? Bon, se faire représenter, premièrement, peut-être que la personne n'est pas disponible. Peut-être c'est ça. Sinon, bon, ça n'a pas de sens de te faire représenter. Pourquoi? C'est ton travail, tu as honte de ce que tu as présenté ou quoi? Bon, peut-être le temps, là, je suis d'accord avec. Tu n'as pas le temps, peut-être tu es en déplacement. Moi, il y a des événements là où il y a deux événements en même temps. Tu ne peux pas aller tous les deux événements. Donc, tu peux te faire représenter. Okay. Ce qui est sur ta collection est passé. On a parlé de ton nom. Tout le monde, bon, voilà, c'est passé. D'accord. Alors, est-ce que, je dirais, la marche, ou je dirais, la vente, voilà, d'une collection repose sur le mannequin? Ou ça, voilà, sur quoi repose réellement la vente d'une collection? Parce que vous partez à des défilés, mais on constate qu'il y a d'autres tenues qui se vendent, il y a d'autres stylistes qui arrivent à vendre facilement. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, LBH, tu vends toute une collection parfois, pendant qu'il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à vendre une seule tenue. Pourtant, ils ont fait pratiquement le même boulot que toi. Hein. Peut-être plus même d'énergie. Oui. Bon, premièrement, il y a des tenues vendables, il y a des tenues faciles à porter et tout. Puis tu fais des tenues cintrées, bon, c'est pas sûr que tu pourras les vendre. Ah, ça, c'est un. Secondo, disons, les mannequins, ils vendent nos tenues. Hein. Voilà, les mannequins, si tu marches bien, tu présentes bien, le produit, ouais, ça passe. Parce qu'il y a des fashion shows. Là où le mannequin même sort, même il fait des grimaces. Voilà, il présente bien ta tenue. Il y a des fashion classiques, là où le mannequin sort, il marche seulement, on dirait, bon, là, il fixe quelque chose, il marche tout droit. Donc, les mannequins aussi arrivent à pousser à vendre les tenues et tout. Voilà. D'accord. Alors, on va maintenant terminer avec la question de Janken. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de prix réglementaire, je dirais ça comme ça? Comment se fait-il que peut-être Patéo vende plus que toi, LVH, ou bien on retrouve X ou Y qui vend plus? L'autre c'est les mêmes créas. Voilà, parfois c'est les mêmes. Oui. Les mêmes créations. Est-ce que c'est le nom qui vend ou après c'est le génie créateur? Parce qu'on voit sans te mentir, sans vouloir te flatter, pardon, tes tenues sont waouh.
Tu vois, et on voit des tenues qui sont moins magnifiques, on dirait ça, mais qui se vendent plus cher que toi, tes tenues. Ouais. Ça, c'est vrai. Premièrement, il y a le nom. Il y a le nom, là, on parle des défilés, les tournées, et faire comment je vais dire ça encore, faire que certaines personnalités portent ta marque. Parce qu'on parlait de Patéo, voilà, on a vu Nelson Mandela, c'est une stratégie de communication. Voilà, du coup, ça fait l'impact sur Patéo. Donc aujourd'hui, Patéo, l'ancienneté aussi compte. Souvent, tu es trop ancien, tu as fait tes preuves, tu as fait beaucoup de parcours, tu n'as plus besoin de trop casser la tête pour vendre tes tenues. Ouais. Voilà, là maintenant, là après ça devient l'empire. Mais peut-être il faut maintenir aussi le cap en termes de qualité, sinon oui, la qualité, même si Michael Jackson a porté ta tenue et que la qualité baisse à un moment, les gens ne sont pas dupes ou bien? Oui, c'est vrai, mais la marque se vend elle-même. Ouais. Quand tu es positionné, tu es positionné. Yes. Ouais. D'accord. Parce ça, que c'est vrai. Je me rappelle bien Antoine Didier Arafat qui disait que même s'il chantait Loli là, les gens dansaient. Et puis nous, on a dit que le son là même n'est pas encore sorti. Il a annoncé même d'abord, même nous, on chantait le son. Ouais, c'est un peu ça. Si tu as fait tes preuves, même après, bon voilà, il suffit de faire même simple écharpe là. Même simple écharpe seulement, du griffe seulement là, les gens vont payer ça 5 000. Alors, ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est bon. Moi j'ai plus de questions sur ma feuille, mais la dernière question là, c'est pour toi personnellement. Elbach, tu es bon, tu es talentueux. Et ça on n'en doute pas. Tu fais de très belles créas, tout et tout. Mais Elbach, qu'est-ce qui t'empêche concrètement de lancer ton propre défilé, de lancer ton propre event? Bon, je ne voulais pas en parler pour le moment, mais c'est dans mes projets. Je vais lancer quelque chose spécialement pour la maison Elbach. Au fil du temps, chaque 6 mois. Il y a eu des étapes. Il y a d'abord l'atelier, ensuite le showroom et tout. Ça va venir. Voilà, et notre service commercial, quoi, le jour où tu vas vouloir lancer là, ils seront contents quand de te recevoir. Il n'y a pas de problème. On va dérouler le tapis rouge comme ça. Le mannequin a fait défiler. Mais Elbach chez nous, c'est devenu de la même famille. Et puis après, ça va être très ingrat de sa part s'il ne passe pas forcément par nous. Il sait, est-ce qu'il peut? Non, je ne peux pas. Il a deux pas. Il nous énerve net, on rentre dans son magasin. Non, on apprend à vous dire la vérité en direct. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, là, je ne parle même pas avec Elbach. Je parle avec cette personne qui me suit. Donc, Elbach, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Merci. C'était cool. Franchement, d'avoir éclairé notre antenne. À vous, chers téléspectateurs, on espère que vous avez aimé notre immersion mode. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, avec la même équipe, avec différents invités, parce que ici, les émissions se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Sinon, prenez soin de vous et n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon. Grand bis. De ma guitare, quand je pense à change de Gandaro, j'apprends les espérances de Rosina Wedo. Fils d'Andem, je cours sur les traces de mon histoire, je traverse le temps. Je traverse le temps, si j'accroche à l'amour de l'humanité, mon âme ne fait pas dans la génération.